La responsabilité sociétale des entreprises, on en parle tout de suite sur COFAC TV. Soyez les bienvenus en direct d'Eurexpo Lyon sur le salon COFAC 2026. Toutes les émissions que nous avons eu le plaisir de tourner sur ce plateau, vous pouvez évidemment les retrouver sur cofactv.fr et sur la chaîne YouTube de COFAC TV. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Claire Vagré. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Vous êtes responsable RSE du groupe COFAC. Justement, quelle définition vous donneriez de la RSE adaptée à ce groupe COFAC ? Oui, bien sûr. Alors la RSE, pour revenir sur la définition, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le fait de limiter les impacts négatifs d'une entreprise. Et donc adapté au groupe COFAC par rapport au secteur d'activité, par rapport à la structure, la gouvernance de COFAC, étant une coopérative et le secteur d'activité étant une centrale d'achat. Les deux points les plus importants sont le dialogue avec les parties prenantes, et c'est aussi ce qui a été évoqué ce matin en réunion d'ouverture. Le fait de créer du lien, en fait, de créer des partenariats forts avec les adhérents, d'être un pont avec les fournisseurs. Et le deuxième aspect, c'est les achats responsables. Ouais. C'est une démarche qui implique à la fois, vous l'avez dit, beaucoup de gens finalement, c'est être ensemble, fournisseurs, adhérents, collaborateurs, organisations financières, communautés de communes par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Finalement, l'idée c'est que tous ces partenaires se fédèrent autour de vous et que vous soyez une sorte de moteur sur ces thèmes-là. Exactement. L'objectif, c'est que ça fasse un effet boule de neige. L'idée aussi, alors voilà, on sait que la RSE, ça peut être vu comme une contrainte, ça peut être vu comme quelque chose d'assez contraignant, rébarbatif, c'est beaucoup de paperasse. Coûteux aussi. Coûteux, exactement. Ça peut être vu comme ça, et c'est d'autant plus important de créer des liens pour pouvoir échanger autour de ces thématiques qui sont, somme toute, en lien. Enfin, beaucoup d'entreprises connaissent les mêmes problématiques, donc le fait de se mettre ensemble pour parler de ça, de trouver des solutions ensemble, c'est d'autant plus intéressant. Et c'est surtout que dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut plus travailler et évoluer sans la RSE. Il faut que ça devienne une sorte de deuxième nature en réalité. C'est un peu ça. Sur le terrain, justement, comment ça se matérialise pour chacun d'eux ? Effectivement, parce que la RSE a tendance à être très théorique, et donc c'est bien de concrétiser. Alors je vous donne un exemple. Donc les équipes achats ont envoyé un questionnaire RSE à destination des fournisseurs, donc posant des questions sur la démarche RSE globale et aussi au niveau des produits qui sont vendus. Donc les fournisseurs ayant répondu à ce questionnaire, donc on a récupéré toutes les réponses et on les met à disposition des adhérents. Comme ça, eux peuvent pouvoir mieux vendre leurs produits. Et donc les adhérents qui nous écoutent peuvent se connecter sur l'extranet pour avoir accès à toutes ces données. Il y a un petit onglet RSE qui a été créé récemment à cet effet. Et les bénéfices finalement pour eux, parce qu'on le dit, et c'est vrai, beaucoup d'entreprises trouvent ça encore coûteux, plein de paperasse, chiant, hein, soyons très clairs, surtout dans un monde où c'est le développement qui prime aujourd'hui, le business, sachant qu'en plus on est dans une situation un peu compliquée, et la RSE souvent passe derrière, au dernier niveau. Donc quels bénéfices concrets, ceux qui nous regardent, les fournisseurs, les adhérents, les communautés de communes, toutes celles qu'on a citées, peuvent trouver à se mettre dans une démarche RSE ? Exactement. En fait, la RSE, ça peut être aussi vu comme un avantage business assez important, même vraiment. Il y a de plus en plus d'articles, de critères RSE dans les appels d'offres, par exemple, et les consommateurs, les utilisateurs finaux, sont de plus en plus sensibles aux produits qu'ils achètent. Oui, qu'ils utilisent. C'est un vrai choix, de plus en plus, effectivement. Même si le produit peut être un tout petit peu plus cher, eh bien, s'il y a une démarche RSE, les gens, effectivement, vont vers plus de durabilité. Exactement. Et donc, vu, comme ça a été évoqué ce matin, au vu du contexte actuel, c'est d'autant plus important de se différencier en fait, de la concurrence. Les achats responsables aussi, évidemment, on en parlait à l'instant, et il y a notamment la rédaction d'une charte RSE à destination des fournisseurs. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte ? Alors cette charte, c'est un document qui a été annexé au contrat cadre, donc envoyé à tous les fournisseurs, et ça reprend des engagements qu'on demande à nos fournisseurs de respecter. Donc c'est des engagements en termes environnementaux, sociaux, niveau éthique également. Et donc on ne s'arrête pas évidemment bien sûr là, on va également on est en train de réfléchir à la question d'adhérer à une charte qui s'appelle la charte Relations fournisseurs achats responsables. Et donc c'est une charte qui contient 10 engagements, et l'objectif c'est de faire en sorte que toutes nos pratiques soient vertueuses en termes d'achat responsable. Alors l'une de vos actions phares, c'est le label engagé RSE. Qu'est-ce que c'est et puis comment ça marche ? Alors le label engagé RSE, c'est quelque chose, en fait, plutôt le fait de se faire labelliser en RSE, c'est très important.
Parce que sinon, on est tenté de juste dire, voilà, on met en place des actions et regardez-nous, c'est très bien, on fait de la RSE, on est parfait. Non, ce qu'il faut faire, c'est se faire évaluer par une structure externe, pas juste par un envoi documentaire, mais aussi par un label qui plutôt implique une visite sur site, vraiment un audit sur site. Et puis un label indépendant. Exactement, qui porte un jugement sur vous qui ne soit pas le vôtre uniquement, qui ne soit pas du greenwashing. Exactement, voilà. Donc c'est le cas du label engagé RSE. On a un auditeur qui vient sur site, qui interroge l'ensemble des parties prenantes internes, donc les responsables de service, les directions, les référents RSE, pour comprendre en fait à quel point la RSE est intégrée au sein des différents services, des procédures. Donc voilà, c'est pas juste un envoi documentaire qui est traité par on ne sait pas qui, par une IA quelque part, à laquelle on pourrait perdre des points parce qu'on a oublié le logo par exemple. Donc voilà, sans citer personne, mais on s'est penché vers le label engagé RSE pour cette raison de vraiment vérifier nos actions. Puis il y a la certification qualité ISO 9001 aussi, ça c'est une stratégie importante. Exactement, donc ça fait depuis 2015 et les deux sujets vont de pair parce que les deux demandes en fait requièrent une certaine rigueur et vont vers de l'amélioration continue. On pour objectif d'améliorer l'entreprise. Vous avez également une grande action, puisqu'on parle de concret dans cette émission, c'est la réalisation de bilan carbone. Ça, c'est important. Exactement. On n'oublie évidemment pas l'environnement, il y a le bilan carbone. Donc, on est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle B-Réputation, qui donc calcule notre bilan carbone. C'est une plateforme sur laquelle on envoie plein de données, et sur la base de ce bilan carbone, peut nous aider à déterminer une structure, plutôt une ambition de décarbonation. Donc c'est aussi important de se faire accompagner en fait parce que sinon on est tenté de dire dans 5 ans j'aurais fait moins 15%, mais c'est pas forcément atteignable. Donc accompagné par cette structure, on peut se baser sur des faits réels et tangibles. Dans les mois à venir, il y a ce travail qui va se poursuivre avec la diffusion d'informations RSE, mais vers l'externe. Comment ça va se concrétiser ? Oui, alors on a commencé à collecter beaucoup de données RSE, donc dans tous les services en fait ont été sollicités. L'objectif, c'est de collecter des données pour avoir une cartographie à l'instant T, et comme ça, on saura à l'avenir on pourra comparer en fait les années, d'une année sur l'autre. Donc, on collecte ces données et ensuite on va commencer à les diffuser à l'externe, donc à l'interne aussi, à l'externe aussi, donc via des newsletters par exemple, et via aussi la rédaction d'un mini rapport RSE, donc à voir sur l'année 2026. Alors, la RSE, c'est maintenant, mais c'est aussi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. De quelle manière vous voyez justement la RSE continuer d'évoluer, de se déployer dans le groupe COFAC, disons dans les 10 prochaines années ? Alors, la RSE sera encore plus tournée vers les adhérents, vers les parties prenantes de façon générale, pour continuer vraiment à tisser des liens et comprendre vraiment les attentes des uns des autres et faciliter le développement, le déploiement de politiques RSE chez eux, donc soit au niveau des adhérents, soit au niveau des fournisseurs. Pourquoi pas aider les adhérents aussi à déployer en eux-mêmes, chez eux, leur propre politique RSE. Et également du côté des achats, pourquoi pas se faire labelliser sur l'ISO 20400 qui est sur les achats responsables. Donc voilà, c'est un projet. Il y a plein de beaux projets en tout cas qui arrivent. Merci beaucoup Claire Vagré. Je rappelle que vous êtes responsable RSE du groupe COFAC. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci chers amis d'avoir suivi cette première journée ici depuis le salon COFAC 2026. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission et toutes celles que nous avons tournées aujourd'hui sur cofactv.fr, sur les réseaux sociaux bien sûr et sur la chaîne YouTube COFAC TV. À demain puisqu'évidemment le salon continue. Bonne soirée.